Donc on va se regarder un petit texte sur les ramen. Donc, vous savez, hein, les ramen, c'est ces délicieuses soupes de nouilles d'inspiration chinoise et transformées à la sauce japonaise. Ikimashou! Natsu no ramen. Le ramen de l'été, ou les ramen de l'été. Vous savez que les recettes au Japon, elles ont tendance à beaucoup évoluer en fonction des saisons. Hein. Les saisons, c'est essentiel au Japon. Et donc, les recettes de la ramen vont aussi changer en fonction des saisons. C'est un texte de niveau JLPT N5. Donc, si vous êtes plutôt débutant ou si vous en faites depuis un moment et que vous cherchez à valider ce niveau-là, ça peut vous donner une idée de la difficulté de ce genre de niveau en termes de compréhension écrite. Watashi no daisuki na ramen o shoukai shimasu. Watashi no daisuki na ramen. Donc vous voyez que là, on a une petite proposition qui vient préciser ramen. Donc on parle des ramen. Quel genre de ramen? Watashi no daisuki na. Daisuki, c'est un adjectif qui veut dire adoré, que j'aime beaucoup. Daisuki na ramen, les ramen adorés. Adorés par qui? Par watashi. Watashi no daisuki na ramen. On aurait pu également avoir watashi ga daisuki na ramen, mais dans ce cas-là, watashi no est plus naturel. Watashi no daisuki na ramen o, la marque du COD, et ensuite on a la locution verbale shoukai shimasu. Shoukai shimasu, ça veut dire c'est quelque chose que je vais vous présenter, que je vais vous introduire auprès de mes ramen préférés. Je vais vous présenter mes ramen préférés. Ah bah on a Ramen ta fraise qui vient sur Insta, bien sur Twitch, Ramen ta fraise. Alors, shoukai shimasu. Ok. Donc, kono ramen wa Fukushima ken no Kitakatashi no ramen desu. Shoyu aji no ramen desu. Donc là, on a des phrases qui se terminent en desu, hein, pour nous décrire des choses de façon affirmative. Donc, kono ramen wa, ce ramen. Kono, c'est un pronom, pas un pronom, pardon, un article déterminant qui désigne quelque chose qui est proche du locuteur. Hein. Donc, le ramen dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est proche de moi. Kono ramen wa, donc en ce qui concerne ce ramen, hein, le thème de la phrase, Fukushima ken no Kitakatashi no ramen desu. Donc là, j'ai été sauvé par le fait qu'il y ait la lecture de la ville en question, puisque j'aurais pas forcément enfin, j'aurais fait les suppositions, peut-être que je me serais pas planté, mais ça m'aurait mis un moment, de savoir comment on allait prononcer le nom de cette ville. Vous voyez le kanji shi qui indique la ville. Donc, Fukushima ken no Kitakatashi no ramen desu. Et vous voyez un enchaînement de mots reliés par la particule no pour l'appartenance. No, faut pas hésiter à l'enchaîner. C'est un ramen, desu, hein, donc c'est un ramen de la ville de Kitakata, de la préfecture de Fukushima. Fukushima ken, blablabla. Bla bla. Ken, nom propre. Ken, sans doute une préfecture. Bon, là, il n'y a pas le kanji, mais est-ce qu'on le voit? Ouais, là, vous le voyez, là, le kanji de Ken, pour indiquer la préfecture, la région, si vous voulez, le département, pour faire un équivalent plus pertinent. Donc, shoyu aji no ramen desu. Aji, c'est le goût. Donc, c'est un ramen, goût, shoyu, sauce soja. Donc, c'est un ramen à la sauce soja. Ramen to chashu desu. Alors là, c'est écrit en katakana, ça aurait pu être écrit en hiragana. C'est le porc cuit. Je ne sais pas exactement quelle partie du porc c'est. On dit du filet de porc. Je ne sais pas si on dit pareil. Si vous êtes spécialiste en boucherie, vous allez pouvoir me corriger. Donc, chashu desu. Ramen to chashu desu. Donc, c'est ramen et des morceaux de porc. Parfois, ces morceaux, ils sont évidemment directement dans la soupe. Hein. On parle alors de chashu ramen. Voilà. Chashu wa atsukute oishii desu. 5 mai arimasu. Chashu wa, donc le chashu, atsukute oishii desu. Peut-être du filet mignon, ouais. L'autre jour, je suis allé dans un resto délicieux
à Montparnasse. C'est la deuxième fois que j'y vais et ce sera certainement pas la dernière, qui s'appelle Tonkatsu Tombo, qui est tenue par des vraies japonaises absolument poilantes. Me fait trop rire, la dame. Faudra que je lui demande son nom d'ailleurs la prochaine fois. Non pas que je la drague, hein. Donc, est-ce qu'on peut dire butaniku? Oui, bien sûr, un butaniku, c'est la viande de porc. Il n'y a pas de problème. Là, on est juste un peu plus précis. C'est comme quand tu dis c'est du porc ou que c'est du filet mignon. Donc là, en l'occurrence, probablement du filet mignon. Chashu wa atsukute oishii desu. Oishii desu, c'est délicieux. Et pourquoi c'est délicieux? On voit qu'avant, on a atsukute. Donc c'est atsui, c'est chaud, ça me donne chaud. Hein. C'est chaud en tant que tel. Hein. Donc c'est chaud et c'est bon. Et on voit que là, donc atsui, qui est un adjectif variable, est modifié en kute, atsukute. Hein, quand on veut ajouter les choses, on met la forme en t. C'est chaud et c'est bon. Et on voit, il y a aussi un petit côté une petite notion de cause-conséquence. Parce que c'est chaud, c'est bon. Non, le chashu, là, en fait, si vous lisez Flo, tu vois, faut apprendre du vocabulaire de base de la nourriture, hein, pour le N5, bien sûr. Hein. Botanique, oui, c'est bien de le savoir. Par exemple, dans l'exemple de Kasumi. Mais chashu, non. Ça, si vous l'avez dans un texte, ça vous sera expliqué. Là, ici, c'est expliqué. On en déduit par la photo ce que c'est que le chashu. Donc, allez pas non plus dans du trop spécifique. Mais oui, des choses, en fait, le N5, N4, c'est des choses de la vie quotidienne, des choses courantes. Donc la bouffe, ça fait quand même vraiment partie de la vie. Hein. Atsukute oishii desu. Gomai arimasu. Et là, on voit un compteur. Gomai arimasu. Le verbe aru, il y en a 5 tranches. Ce mai, ça désigne les choses plates. D'accord? Comme les feuilles de nori, par exemple, ou les feuilles de papier. Gomai. Là, c'est plutôt plat, c'est fin, c'est en tranches. Gomai. Donc c'est un joli compteur. Il y en a 5 tranches. Alors. Chotto koi shouyu soupu ga tokuchou desu. Alors là, ils n'ont vraiment pas été cohérents puisqu'ils vous ont pas mis la lecture de koi. Hein, et ce kanji là, c'est pas du tout du niveau 5 à niveau 4. Mais ça veut dire épais. Quand on parle de goût, c'est quelque chose de fort, quoi. Un peu concentré. Voilà, ça pourrait être concentré, l'équivalent qu'on pourrait donner. Donc, chotto koi shouyu soupu ga tokuchou desu. Tokuchou, ça veut dire le point fort, le domaine. Ouais, effectivement, on n'est pas mardi, Reggie-san. Je sais que j'ai eu du temps, donc je me suis dit, allez, tiens, je fais un petit live surprise. C'est pas pour autant que je serai pas là mardi, hein, normalement. Donc, chotto koi shouyu soupu ga tokuchou desu. Tokuchou, c'est donc le point fort, la spécialité, là, en l'occurrence. Hein. Donc, leur spécialité, voilà, leur trademark, comme vous voyez marqué en dessous dans l'overlay, c'est une soupe qui a un goût prononcé, qui est forte en shoyu, qui est forte en sauce soja. Soshite. Salut YSHMHK. Vous ménagez pas, hein, sur la prononciation de vos, de vos pseudos, les amis. Ah, il y a Dolly qui m'a rejoint sur Insta. J'espère qu'elle va me rejoindre sur Twitch. Donc, chotto koi shouyu soupu ga tokuchou desu. Donc, la spécialité, c'est un ramen dans le bouillon et un goût prononcé en sauce soja. Soshite, mou hitotsu tokuchou ga arimasu. Soshite, et puis, mou hitotsu. Donc là, on a vu le compteur mai, là c'est le compteur de base. Hein. Le compteur hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, mon préféré, kokonotsu, to. Donc là, on en a un de quoi? Soshite mou hitotsu tokuchou ga arimasu. Il y a une autre, mou hitotsu, encore une autre, il y a une autre spécialité. Nani ka wakarimasu ka? C'est wakaru, wakarimasu,
ka, interrogatif, nani ka wakarimasu ka? Est-ce que vous savez ce que c'est? Jitsu wa kori ga haitte imasu. Ouh, surprise. Jitsu wa, ça c'est une expression qu'on a souvent en début de phrase, ça veut dire la vérité. Konnichiwa sur Insta. Venez faire un tour sur Twitch ou sur mon YouTube, lien en bio ou là. Et on va se lire du japonais ensemble, tout simple, JLPT N5. Voilà. Jitsu wa kori ga haitte imasu. Donc, jitsu wa, en vérité, à vrai dire. Donc, voilà l'autre spécialité, l'autre marque de fabrique de ce ramen, c'est kori, les glaçons. Kori ga haitte imasu. C'est la forme en te imasu, le présent progressif, si vous voulez. Donc, il montre que c'est hairu, rentrer. Donc, ça veut dire qu'on a mis dedans, sont rentrés dedans et sont toujours dans la soupe, des glaçons. Kori ga haitte imasu. Desu kara, soupe ga tsumetai desu. Desu kara, tout simple. Des plus kara, c'est pourquoi, à cause de cela. Soupe ga tsumetai desu. La soupe est froide. J'avais fait un petit live à un moment où j'avais parlé de la différence entre samui, j'ai froid, et tsumetai, c'est froid. C'est pas les mêmes adjectifs, il faut savoir les utiliser. Donc là, c'est la soupe qui est froide. La soupe, elle ressent pas le froid. C'est un objet inanimé. Donc, soupe ga tsumetai desu. Donc, la soupe est froide. Et ça, en été, c'est le bonheur. Un ramen froid, un udon froid, des somen froides, avec encore les glaçons dedans. Natsu wa atsui desu kara, tottemo ureshii desu ne. Natsu wa, l'été, en été, atsui desu kara, comme on a chaud, atsui desu kara, là c'est la chaleur ressentie par nous. Tottemo, là vous voyez qu'il y a le petit tsu, pour insister sur le totemo, très, tottemo ureshii desu. Ah, c'est vraiment, on est vraiment heureux de ça, c'est vraiment bienvenu. Voilà, voilà. En effet. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est du wasabi. Sarani. Ça, c'est un petit peu, ouais, vous voyez. Hein, quand ils utilisent des mots qui sont... Tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop, tant que j'y suis, ce sera fait. Oui, je vous disais, là, ce qui est bien fait sur ce site, donc Watanoshi, c'est que sur tous les mots qui sont soulignés, vous pouvez cliquer pour avoir un peu plus d'explications. Et notamment quand ils vous mettent des mots qui sont un tout petit peu au-dessus du niveau attendu, du niveau indiqué en intro, ça va vous le dire. Donc là, par exemple, Sarani, c'est pas du tout du niveau N4, N5, hein, c'est voilà, plutôt N3, on y est bien. Hein, ça veut dire en outre, par ailleurs, en plus, wasabi mo iremasu kara assari shite oishii desu. Pareil, assari, c'est aussi un petit peu élaboré, mais assari, mais non fatty, plain. Pour moi, c'est le côté un peu rafraîchissant, le côté un peu stimulant. Hein, c'est sucré ou salé? Non, c'est un ramen, hein, donc c'est salé, c'est très salé. Il y a aussi une culture au Japon, au Japon, quand en été et tout, quand on... Salut Flans Palma, rejoignez-moi sur Twitch, on s'amuse. C'est aussi quelque chose qui a un côté stimulant, un peu rafraîchissant. Donc, effectivement, pas gras. Effectivement pas là. Donc, sarani wasabi mo iremasu kara. Donc, on a le kara qui indique la cause. Hein. Tout à l'heure, on avait des kara pour indiquer la cause-conséquence. Donc, en plus, wasabi mo iremasu kara. On met aussi mo, hein, la particule qui veut dire également aussi. Iremasu, ireru, mettre dans, entrer, faire entrer. Iremasu kara, donc parce qu'on ajoute du wasabi. Assari shite oishii desu. Et là, on a comme tout à l'heure, hein, on avait atsukute oishii desu. Et là, on a assari shite oishii desu. Parce que ça nous rafraîchit un peu, ça nous revigore. Oishii desu. C'est très bon. Wasabi to shoyu wa yoku aimasu.
Là, vous allez me dire, c'est quel aimasu? Il y en a plein des aimasu. Il y a le fait de rencontrer quelqu'un. Celui-là, il a même 4 kanji différents pour l'exprimer, c'est assez pénible. Mais là, c'est le AE, comme dans ni AE ressembler. Là, c'est le AE. Est-ce qu'il va nous mettre le. Ah, il nous met pas le kanji, ça m'embête. Je vous le mets là dans la barre d'adresse, vous allez peut-être le voir. Voilà. AE. C'est pas ce AE là, c'est ce AE là. Voilà, qui veut dire c'est adapté, ça se combine bien. Donc, qu'est-ce qui va bien ensemble? Le wasabi to shoyu wa yoku bien, c'est le i dans sa forme adverbiale, yoku aimasu. Ça va bien ensemble le wasabi et la sauce soja. Évidemment que ça va bien ensemble. Men wa choto futokute katai desu. Men, c'est le men de la ramen. Là aussi, il y a un kanji que j'adore. Faudrait que je puisse vous les dessiner de temps en temps. Faudrait que j'ai un truc pour ça. Qui veut dire, donc il y a les nouilles. C'est un kanji très élaboré. Hein, donc vous ne le verrez pas avant des niveaux. Je pense que vous ne le verrez pas avant le niveau N1. Men wa chotto, un petit peu. Donc les nouilles. Futokute katai desu. Il y a vraiment ce te, kata, te, blablabla, des, sur lequel qu'ils utilisent beaucoup dans ce texte. Donc c'est épais. Voilà. The noodles are a little bit thick and hard. Heureusement qu'on parle de nouilles, parce que sinon, je risquerais de me faire bannir. Katai. Katai, ça veut dire dur, rigide. Donc, elles ont un peu de fermeté, parce qu'elles sont épaisses. Pourtant, les ramen, c'est pas particulièrement ferme, hein, c'est plutôt... Mais c'est vrai que quand c'est froid, c'est un peu plus ferme, ouais, parce que ça continue pas à cuire. Une fois que le bouillon a été rafraîchi, ça continue pas à cuire. Donc ça, c'est cool. Je refais un petit coucou sur Insta au cas où. N'hésitez pas à me rejoindre sur Switch. Non, je ne suis pas un jeu vidéo. Sur Twitch ou sur YouTube. Les liens sont dans ma bio pour qu'on lise ensemble et que vous voyez de quel texte je vous parle. En plus, il y a des photos, c'est sympa. Mae no seki ni suwatte iru oji-san mo watashi to onaji ramen o tabete imashita. Donc là, on a toute une proposition là, qui introduit Oji-san. Oji-san, à l'origine, c'est un oncle, mais ça veut dire un homme d'âge moyen. Oji-san, c'est quelqu'un entre 40 et 60 ans, généralement. Malheureusement, je suis un Oji-san. Mae no seki ni. Mae, l'avant. Mae no seki, le siège. Le siège avant. Donc le siège devant le locuteur, j'imagine. Mae no seki ni, donc sur mon siège avant, sur le siège devant moi. Suwatte iru oji-san. Suwatte iru, c'est le verbe suwaru au présent progressif, neutre, puisque ça vient qualifier oji-san. Suwatte iru oji-san. Donc l'homme d'âge moyen qui est assis dans le fauteuil devant moi. Watashi to onaji. Onaji, c'est pareil. To onaji, ça veut dire pareil que moi, ramen. Donc, le même ramen que moi, o tabete imashita. Là, c'est tabete imasu, au passé, tabete imashita. Il était en train de manger le même ramen que moi. Kono ramen wa hiyashi ramen to iu namae desu. Ce ramen, kono ramen wa, et là vous avez les petits guillemets, hiyashi ramen, pour montrer une citation. Une fois qu'on ouvre les guillemets, on met à peu près ce qu'on veut en japonais, c'est très pratique. Hiyashi ramen, donc ça vous voyez, c'est le kanji de tsumetai qui veut dire froid. Hiyasu, le verbe qui utilise ce kanji, veut dire refroidir. Donc hiyashi ramen, des ramen refroidis, puisqu'effectivement ils ont cuit, puis après, boum. Voilà. To. Toyu, je pense qu'il y a une petite erreur là, parce qu'il ne devrait pas avoir to 2 fois. Hiyashi ramen, toyu namae desu. Namae, le nom. Donc le nom de ce ramen, c'est hiyashi ramen. Logique. Hiyashi wa hiyasu toyu imi desu. Bon, je me suis spoilé. Effectivement, les hiyashi, c'est délicieux en été. Akeno, on est d'accord. Hiyashi wa hiyasu toyu imi desu. Donc, imi, c'est le sens.
toiu, ça veut dire qui s'appelle, qui veut dire. C'est un peu plus large que juste qui s'appelle. Mais si vous le retenez en sens qui s'appelle, dont on dit que, c'est le verbe iu, dire. Donc, le sens vient de refroidir. Oboemashou. Et là, on a comme benkyou shimashou, ganbarimashou. Ça forme en mashou d'un verbe. Là, c'est le verbe oboeru, se souvenir de, retenir quelque chose. Donc, retenons cela. Retenons le hiyashi. Effectivement, c'est pas un mauvais plat à retenir. Donc, on avait un petit texte tout sympa sur les ramen, avec un petit peu de vocabulaire lié aux nouilles. Et voilà, si vous pouvez retenir différents points de grammaire, il y avait le verbe shoukai suru, présenter quelque chose. Ça, c'est un verbe qu'on a très souvent au début de texte pour dire je vais vous parler de, voilà, à l'oral ou à l'écrit. Kore o shoukai suru to omoimasu, ce genre de choses. Vous l'avez souvent. Et puis, il y a ce qu'il y avait souvent, c'était la forme en T, puis un adjectif, puis des. Atsukute oishii desu. Tsumetakute oishii desu. C'est bon et c'est chaud, c'est bon et c'est froid, mais aussi cette petite nuance de c'est bon parce que c'est chaud, c'est bon parce que c'est froid. Voilà. Donc,